Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Bezrat Hashem, on va continuer dans le livre Meshivat Nefesh et de Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit que l'essentiel de l'initiation, comment rentrer dans le service divin, comment on fait pour rentrer. L'initiation, ça veut dire qu'on est en train de s'éduquer. S'initier, ça veut dire s'éduquer. On s'éduque à une pratique. Donc, si on ne connaît pas la méthode, comment arriver à servir son Créateur, on a un grand problème. Et il nous dit que l'essentiel de l'initiation, de l'éducation au service du divin, il va passer par les remerciements et la reconnaissance. Remercier, en général, quand on remercie, c'est pour le passé, et pour le présent aussi, mais c'est quelque chose c'est-à-dire qu'on reconnaît avoir reçu, on reconnaît avoir reçu quelque chose, et on remercie. D'abord, c'est faut reconnaître, et si on reconnaît, alors on peut remercier, d'accord? Donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que l'essentiel de cette éducation, cette initiation, pour servir notre Créateur, il passe par le remerciement et la reconnaissance. Parce que, en fait, si on va considérer les souffrances, quand une personne, elle passe par des souffrances, quand on passe par des souffrances, des épreuves, toutes sortes d'obstacles, quand on passe par des doutes et aussi des mauvais désirs, d'accord, que chacun de nous, on peut passer, et qu'on va traverser et qu'on va nourrir aussi, parce que des fois on passe par toutes ces choses-là et on les nourrit sans s'en rendre compte. Alors on voit que c'est très difficile de pouvoir arriver, quand on passe par toutes ces choses-là, des obstacles, des doutes, etc., des souffrances et des épreuves, à parvenir, ça va être très difficile à parvenir à une délivrance totale de notre âme, puisque tout le problème pourquoi on n'arrive pas à servir notre Créateur, c'est justement parce qu'on passe par ces souffrances, ces obstacles, ces doutes, etc. Donc on a du mal, donc c'est difficile d'arriver à notre délivrance. Arriver à sa délivrance, c'est-à-dire à être libéré de tous ces obstacles, de tous ces doutes, de toutes ces choses qui se passent en nous, toutes ces épreuves. Et en fait, se libérer de tout ça, ça voudrait dire arriver à une délivrance parfaite. C'est pour ça que quand on parle de Mashiach, la notion de Mashiach, c'est que les gens, ils attendent d'être délivrés par le Mashiach. Et on attend ça. Tout le monde, on attend d'être délivré par le Messie. Mais il y a une notion, ou si vous voulez, il y a une notion de se délivrer, d'être libéré soi-même et de trouver en fait son propre Messie, c'est-à-dire de se libérer de tous ces obstacles, de tous ces doutes, de toutes ces épreuves, de toutes ces souffrances, de se libérer de toutes ces choses-là. Ça s'appelle en fait aussi trouver son Mashiach, ça veut dire de se libérer de toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose qui est... Donc on voit qu'il y a deux notions. Il y a une notion de délivrance collective, c'est nous tous, on attend toute cette... qui est très importante, mais il y a aussi une délivrance particulière à chacun, c'est-à-dire que chaque personne, elle sort de toutes ces choses qui l'empêchent de pouvoir accéder au service divin et tous les obstacles, les souffrances, etc. Maintenant, on voit que c'est en raison de tout ça que il y a de nombreuses personnes qui s'étaient engagées pour servir Dieu, d'accord, qui avaient pris la résolution de faire certaines choses et d'entamer un processus, de commencer à faire des actes, etc. Et parfois, ils ont travaillé pendant des années, et des jours et des années, et jusqu'à qu'ils n'arrivaient plus à supporter le poids qui est amer du penchant au mal. D'accord? Le mauvais penchant, il est là, il est sur notre tête tout le temps. D'accord? Il est toujours là à chercher à nous faire trébucher ou à nous faire sortir de notre croyance, de notre foi, et il nous met des doutes, etc. Et ça, c'est un poids qui est amer, parce que si vous voulez que
Même quand si une personne elle a passé une journée extraordinaire, le lendemain il va se réveiller, il doit recommencer tout à zéro. C'est pas pour autant que parce que hier c'était comme ça qu'aujourd'hui ça va être plus facile, etc. Puisque c'est un travail constant, puisque ce penchant au mal il est là tout le temps. Et donc si vous voulez, c'est un poids, et c'est un poids qui est amer. Et quand on parle maintenant de gens qui se sont engagés un temps soit peu importe, on ne parle pas maintenant de grands initiés, de quelqu'un qui a commencé à vouloir, il a compris, il a eu un éveil, il a commencé à s'engager un petit peu, à faire des choses, etc. Mais il voit qu'il ne s'est pas débarrassé du penchant au mal, et ça c'est très amer. Et à cause de ça, alors on peut tomber. Bien entendu, quand on tombe, chacun à son niveau, que Dieu préserve. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, que celui qui veut réellement avoir pitié de sa vie, c'est-à-dire que on passe tous des choses difficiles, à tous les niveaux, d'accord? Tous les niveaux, chacun là où il passe des choses difficiles. Avoir pitié de sa vie, ça veut dire de ne pas s'arrêter à ces choses-là, et de penser à ce qui va se passer après. C'est-à-dire que, en fait, comme on a expliqué, ce monde, c'est juste un couloir qui nous amène à quelque chose d'autre, et de pas se faire avoir et de pas tomber dans l'illusion de croire que voilà, je suis dans une difficulté, c'est difficile. C'est sûr qu'il y a des choses difficiles, mais aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on est en train d'étudier, c'est que Rabbi Nathan, il nous fait montrer un angle, comment arriver à surpasser toutes ces choses-là. Parce que sinon on est voué, que Dieu préserve, à être comme la majeure partie du monde, c'est-à-dire de réagir par rapport à des événements. Si c'est bien, alors je suis content, et si c'est pas bien, alors je suis triste. Mais il nous donne des clés pour surpasser toutes ces choses-là. Et il nous dit que celui qui qui veut avoir pitié de sa vie réellement, alors il faut essentiellement qu'il doit se rappeler combien le Créateur le comble quotidiennement de merveilleuses bontés. D'accord? Bien sûr, il faut avoir les yeux pour ça. Il faut avoir les yeux. Mais déjà, quand les tzadikim, les justes, ils nous disent que Hachem, il nous comble quotidiennement de merveilleuses bontés, en dépit de tout ce qu'on va traverser, il y a beaucoup de bonté. Donc déjà, ce qu'il fait, c'est qu'il nous branche à un autre niveau. C'est-à-dire, faut arrêter de regarder ce qui se passe avec nous, les souffrances, les doutes, les obstacles, tout ce qui peut se passer avec nous. Il faut se brancher sur autre chose. Il faut se brancher en sachant que Dieu, notre Créateur, il est constamment, quotidiennement, il nous comble de merveilleuses bontés. Et même une personne, elle sait, en vérité, elle sait extrêmement combien elle est coupable à cause de ses mauvaises actions. D'accord? Chacun, il sait très bien qu'il porte avec lui et il a du mal à se dépêtrer de certaines choses. Et donc, il le sait très bien. Il sait très bien cette chose-là. Et il dit, Rabbi Nathan, même si c'est le pire des pires. Le pire des pires, ça veut dire, c'est comme vous dites, il y a le premier de la classe et le dernier de la classe. Alors, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. S'il y a 30 personnes dans la classe, et il y a le 30e, c'est le dernier. Alors, c'est le pire des pires. Et maintenant, dans le monde aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir mieux que d'autres. Et puis, voilà, on descend jusqu'à qu'on arrive au pire des pires. Et Rabbi Nathan, il parle, même si on est le pire des pires, alors, c'est pour ça que les sages, ils ont demandé, dans la bénédiction dans le Shemona Esrei, quand on fait Modim Anachnoular, c'est les 18 bénédictions qu'on fait 3 fois par jour. Alors, les maîtres, ils ont institué de dire, nous te remercions pour les miracles que tu opères pour chaque jour, et tes prodiges et tes bienfaits à tout moment. C'est quelque chose qu'on répète 3 fois par jour. Alors, maintenant, une personne, elle va se dire quoi? Moi, je souffre. Comment je peux dire les prodiges? Comment je peux parler de miracles? Mais c'est là-bas qu'il faut se brancher. Nos sages, toutes leurs paroles, les paroles de nos maîtres, ils sont en toute certitude, ils sont véridiques. Il n'y a pas de doute là-dessus.
et ils sont authentiques, ces paroles. Donc ça veut dire que maintenant, la clé, elle est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on passe par des souffrances, mais si on veut apprendre et s'initier au service divin, alors il va falloir commencer à reconnaître et à remercier son Créateur, malgré qu'on sait que nos actions, elles sont pas très très bonnes. Parce que, en fait, vous voyez, on a une conception de Dieu qui est complètement erronée. Dans la mesure où, si vous voulez, on croit que si on se comporte pas bien, alors Dieu, il arrête de nous faire des bienfaits. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est pas lié du tout. Et c'est une conception que si vous voulez, on a reçue dans notre enfance par l'éducation, qu'on a reçue à l'école, chacun là où il a été éduqué, etc. C'est une conception qui est complètement fausse. En fait, il faut savoir que Dieu, sans arrêt, il nous prodigue des bontés et des bienfaisances. Sans arrêt. Peu importe comment la personne, elle se comporte. Vous comprenez? C'est pas maintenant, je me suis pas bien comporté, alors je vais prendre des coups sur les doigts. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, si vous voulez, une personne, elle passe par des affres, par des difficultés de toutes sortes, et elle peut croire qu'à cause de ses actions, c'est pour ça qu'elle passe par là, alors que c'est complètement faux. Mais en vérité, que si elle se branche, elle commence à ouvrir les yeux en cherchant ce que Dieu, tous les bienfaits, puisque nos maîtres, ils nous disent que Dieu, il nous fait des bienfaits du matin jusqu'au soir, sans arrêt. C'est une prière qu'on fait 3 fois par jour. Et que dedans, il nous dit la parole que Dieu nous demande de faire comme prière, c'est que tes prodiges et tes bienfaits à tout moment. Tu nous fais des prodiges et des bienfaits à tout moment. Et donc, on doit croire d'une foi complète que Dieu, il réalise évidemment pour chacun d'entre nous des miracles, des prodiges et de nombreux bienfaits, chaque jour et chaque moment, et à chaque instant. Il s'arrête jamais de faire pour nous des bienfaits et des miracles. Ce qui fait le penchant au mal, pourquoi on arrive à trébucher, c'est parce qu'on croit que les bienfaits de Dieu, ils se sont arrêtés. Il nous fait croire que par rapport à nos actions, on a perdu, c'est pas possible. Dieu, il va pas pouvoir continuer ses bienfaits parce que on a dévié du chemin. Et à cause de ça, il nous met ce doute dans l'esprit. Et à cause de ça, on croit que les bienfaits, ils se sont arrêtés. Et là, on tombe de plus belle. Ça veut dire, c'est ça qui nous fait tomber. En fait, ce qui nous fait tomber, c'est le fait de croire que, d'occulter, d'arrêter de voir que Dieu, il n'arrête pas de nous envoyer des bienfaits, sans arrêt. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que si on souhaitait, c'est un souhait, il faut vouloir. Vous voyez, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut vouloir. Si on souhaitait ouvrir les yeux, on verrait de nombreux prodiges et on va se souvenir par le fait que si on avait ces yeux-là et qu'on voulait avoir ces yeux-là, de voir tous ces prodiges, on se souviendrait combien de fois Dieu nous a soutenus dans sa bienveillance. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il nous dit ici, c'est que il faut vouloir voir les bienfaits. Ils existent, ils sont là. Chacun de nous, on les voit. Quand on fréquente les enseignements de Rabbi Nachman, alors c'est quelque chose qui nous branche sans arrêt là-dedans. C'est-à-dire que même si on peut être dans des grandes souffrances, mais en vérité, il nous donne ses yeux. Rabbi Nachman, il nous amène à regarder tous les bienfaits. Pourquoi il nous amène à regarder tous les bienfaits? D'abord parce que Hachem, il n'arrête pas de nous faire des bienfaits sans arrêt et des bienfaisances. Et maintenant, quand une personne elle se branche là-bas et qu'elle ouvre les yeux pour ça, alors elle se rappelle combien Dieu il l'a aidé dans sa bienfaisance. Parce que tous les préceptes, tous les points positifs par lesquels un homme il devient méritant, d'accord, par une action quelconque, elle n'est jamais perdue. Elle n'est jamais perdue. Et on voit, il nous dit Rabbi Nathan que le monde entier, avec ses désirs, ses souffrances
et aussi ses vanités ne vaut rien face à un seul point positif concernant un seul précepte qu'un homme peut acquérir chaque jour de sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, que si on arrivait tous les jours, même s'il y a des jours difficiles, dans ce jour-là, il y a du bien. Et maintenant, tout le bien qu'on peut amasser chaque jour, il est inestimable. Et ce bien-là, même si c'est un petit point positif, il dépasse complètement toutes les souffrances, toutes les vanités et tous les désirs de ce monde-là. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est quelque chose de magnifique. Seulement, le problème, c'est qu'on n'a pas la valeur des choses. On ne connaît pas la valeur des choses, on ne reconnaît pas les choses, et c'est le penchant au mal qui nous donne d'autres valeurs et qui nous fait croire d'autres choses, et qu'il agrandit il agrandit les phénomènes, les choses, les situations, et à cause de ça, on est complètement loin de ces préceptes qu'on est en train de dire maintenant. Il nous dit, Rabbi Nathan, quoi que l'on puisse traverser, il faut s'habituer à se remémorer régulièrement les bontés et les merveilles que Dieu a accomplies pour nous jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Ça veut dire que, et ça c'est pas très difficile. Si on est honnête, c'est la chose la plus basique, c'est de reconnaître. Je sais pas moi, si vous allez, une personne, elle vous fait une bonté. Je sais pas moi, elle vous a aidé pour changer votre roue de voiture, ou elle vous a aidé pour aller faire les courses, peu importe, n'importe quoi. Ça, c'est des choses simples de la vie, mais ça s'appelle une bonté. Reconnaître, ça veut dire se rappeler. Je reconnais que tu m'as fait et je te remercie. Et maintenant, cette reconnaissance, c'est quelque chose que j'efface pas de ma mémoire. Ça, c'est pour une personne. Maintenant, pour Dieu, il n'a fait que nous aider depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui. Même si on est passé par des choses difficiles. Mais si on cherche véritablement, on va voir que dans la difficulté, il était avec nous et il nous a fait passer par des choses et il nous a aidés dans la difficulté. Il était peiné avec nous dans la difficulté et il a accompli que des merveilles et des bontés jusqu'à ce jour. Et quand on va faire ça, quand on va se rappeler de ça, donc c'est se rappeler de toutes ces bontés-là, alors dès lors, on va reprendre des forces afin d'implorer Dieu et de prier toujours devant lui. D'accord? Donc là, c'est une clé qu'il nous donne. À partir du moment où on commence à se rappeler des bienfaits que Dieu il a fait à notre égard, c'est ça qui va nous donner les forces pour implorer Dieu. Comme il est dit, les sages nous disent qu'il faut remercier pour le passé et crier pour le futur. Mais vous ne pouvez pas crier et demander pour le futur s'il n'y a pas une reconnaissance du passé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut se rappeler des bontés que Dieu nous a fait dans le passé. C'est ça qui va nous déclencher les forces pour après pouvoir prier et crier. Il nous dit, il faut remercier pour le passé et crier pour le futur. Parce que crier, ça demande, c'est une supplication, c'est de demander, aide-moi pour le futur. Maintenant, dans la mesure où on va remercier pour le passé, alors on va acquérir une force, une énergie qui va nous permettre de crier pour le passé, pour le futur. Et c'est ça une prière. C'est ça la prière, c'est ça. Mais si quelqu'un il vient, il commence à crier pour le futur alors qu'il n'a pas remercié sur le passé, alors ça s'appelle pas une prière, il pleurniche. Il est toujours en train de dire comment je vais faire, Hachem, il est en train de demander, il pleure. Mais cette prière, elle a pas de valeur. Pourquoi elle a pas de valeur? Parce qu'il n'y a pas eu la reconnaissance. Si vous voulez, pour pouvoir se projeter dans le futur, il faut avoir la reconnaissance du passé. Et c'est ça qui donne la force de pouvoir prier pour le futur et de crier. Et il nous dit, Rabbi Nachman, de la sorte, on va mériter finalement d'une délivrance totale. Et on pourra réellement revenir à Dieu. C'est-à-dire quoi d'une délivrance totale? On va se débarrasser de toutes ces parasites, ces obstacles, ces souffrances, toutes ces choses-là qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu.
Aujourd'hui, il nous dit Rabbi Nathan comment faire. Il nous dit comment faire, c'est tout simplement, et il nous dit au début de cet exposé, il nous explique Rabbi Nathan que c'est l'initiation, c'est comment s'éduquer à servir son Créateur. On va croire que, imaginez-vous maintenant quelqu'un qui va dire, bon, j'ai compris, il va comprendre au niveau de son intellectuellement, au niveau de son cerveau, de sa raison, il va comprendre qu'il faut faire comme ça et comme ça, d'accord? A, B, C, D. Mais il va le faire, mais il y a un moment où il va être brisé parce que il va voir que plus il fait, plus le mauvais penchant il l'attaque. Et à un moment, il peut perdre complètement le fil. Pourquoi? Parce que parce que l'initiation et l'éducation pour servir Dieu, il passe par la reconnaissance et le remerciement. C'est ça la raison. C'est ça le principal. C'est ça le centre de tout le service de Dieu. C'est les remerciements et la reconnaissance. Si quelqu'un il a ça, on va dire c'est pour le début. Non, c'est pas pour le début. C'est toute la vie, c'est comme ça. Parce que si quelqu'un il a ça, alors il va se débarrasser à la fin. Il va recevoir de la force qui vont lui permettre, quand il va remercier et reconnaître, qui vont lui permettre de pouvoir demander pour le futur, pour la suite des événements. Et il nous dit que c'est pour cela, c'est précisément de cette manière que l'on va s'initier à servir Dieu, qu'on va s'éduquer, on va s'initier à servir Dieu. Alors, il nous dit que c'est la même chose que quand un homme, pour nous faire comprendre, il nous dit quand un homme, il sert Dieu dans son enfance, d'accord, son Créateur dans son enfance, ça veut dire que c'est nous tous, si vous voulez, chacun, quand on commence à servir Dieu, c'est comme un enfant dont le service, il n'est pas parfait. Il est obligé de faire des bêtises, il est obligé de faire des erreurs. Il connaît pas, il est gauche, il fait des bêtises, il veut faire bien, il met tout son cœur pour tout faire bien, mais il fait beaucoup de bêtises, d'accord? Et son service, il n'est pas parfait, parce que ensuite, quand il va commencer à servir Dieu, qu'il commence son service, par la suite, il va avoir des comportements puérils, des comportements d'enfant, où il va faire beaucoup de bêtises. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, que finalement, chaque bon geste réalisé, même dans cette situation-là, les bons gestes qu'il va faire, malgré qu'il va avoir des comportements qui seront pas adéquats au service de Dieu, ils sont infiniment précieux. En dépit de tous les enfantillages qu'il va pouvoir avoir. Quand on parle d'enfantillage, c'est-à-dire par rapport au service de Dieu, ça va pas. Il y a des choses qui vont pas. D'accord? Pourquoi chaque chose, chaque chose bonne qu'il a faite, elle est très précieuse? Parce que il est en train de s'initier ainsi à servir Dieu. Vous comprenez? Comme c'est de l'initiation. Maintenant, vous allez me dire, ah oui, mais alors, si moi, ça fait des années que j'essaye de servir le Créateur par des actions à droite à gauche, et que je vois que non seulement j'avance pas, mais je suis même un petit peu de pire en pire, ça va pas. Alors la réponse, c'est qu'en fait, c'est que on doit toujours être dans cette initiation et dans cette éducation. En vérité, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est tout le sens de la fête de Hanouka. Quand on allume les bougies de Hanouka, c'est le sens de cette fête-là, c'est-à-dire qu'on commence chaque fois dans l'année, ça commence à Hanouka, de s'initier au service de Dieu, de s'éduquer. Hanouka, ça vient du mot chinour, ça vient du mot éducation. On s'éduque chacun de nous. Mais si quelqu'un il pense qu'il a acquis du grade et qu'il a de l'ancienneté, alors il perd toute cette notion, il la perd. En fait, c'est qu'il doit chaque fois se considérer comme quelqu'un qui vient de commencer. Dans la mesure où il reconnaît les bienfaits, il remercie sur les bienfaits que Dieu a fait pour lui, dans cette mesure-là, alors il va toujours dans cette initiation et si vous voulez, il va pouvoir, chaque action qu'il va faire, elle va être très précieuse aux yeux d'Hachem. Même si, encore,
il se comporte comme un enfant. C'est-à-dire qu'il fait des choses qui sont pas cadrées, des choses qui sont pas comme il faut. Mais à partir du moment qu'il est toujours dans cette reconnaissance et dans ses remerciements, alors il est sur le chemin. Ça va. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et alors il nous dit, il en va exactement. On a parlé maintenant de celui qui s'initie au service de Dieu au début quand il commence. Il en va aussi exactement pour l'adulte, qui lui aussi, il n'a pas encore, si vous voulez, atteint la perfection souhaitée. Et il en est le même aussi pour ceux qui sont, c'est-à-dire que l'adulte, il n'a pas acquis cette perfection, d'accord, qui souhaite, puisqu'il voit que ça fait des années qu'il fait des efforts, mais il est loin, et qu'il est encore très très éloigné. Il nous dit, Rabbi Nachman, malgré tout, chaque point positif et chaque geste de sainteté. Chaque point positif, c'est-à-dire ce qui est positif, c'est positif. Et chaque point de sainteté, c'est des points de sainteté qu'il accomplit, qu'il va accomplir, même s'il est très très éloigné, alors est extrêmement précieux. Pourquoi? Parce qu'il s'initie de la sorte au service divin. Donc on voit que finalement, un homme, il est toujours dans l'initiation et toujours dans l'éducation pour se rapprocher de son Créateur. Mais regardez la miséricorde des tzadikim de Rabbi Nathan, comment il nous explique la pensée de Rabbi Nachman, en nous disant que, parce que finalement, quand une personne, elle est attaquée par son mauvais penchant et qui croule sous ce poids-là, alors il peut arriver à tomber. Mais pourquoi il tombe? Parce qu'il se voit tellement éloigné qu'il se dit, mais qu'est-ce que ça va changer? Une petite action, quelque chose que je vais pouvoir faire. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer du tout. Donc à partir de ce moment-là, il lâche tout. Mais là, vous voyez que Rabbi Nathan, il nous explique, il sait où on est. Il nous explique, non, sache que chaque point, quand tu es dans cet état, où si tu veux, tu es attaqué par le penchant au mal, qui te veut te faire croire que tu as tout perdu, sache que c'est pas vrai. Et que chaque point que tu vas faire, chaque point de positif dans la sainteté, chaque geste dans la sainteté, il est très très précieux. Parce que c'est ça ton initiation. Tu t'inities au service de Dieu. Et l'essentiel de l'initiation, il va se faire en remerciant Dieu pour le passé. C'est tout ce qu'on a à faire. Il faut de remercier Dieu pour le passé. Si chacun de nous, maintenant, aujourd'hui, prenez une feuille, un papier, un crayon, et essayez juste d'être honnête un tout petit peu, et mettre des points, de dire, bon, maintenant je vais oublier complètement mes souffrances, et je vais essayer de me rappeler maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour moi Dieu. Voilà, je veux reconnaître. Je veux pas maintenant commencer à inventer des choses qui sont pas vraies. Je vais reconnaître ce qu'il a fait pour moi. Vous allez voir que votre papier, il va se remplir. Si on est honnête, il va se remplir et il y aura pas de place. Il faudra prendre encore des pages et des pages. Parce que finalement, ce qu'il faut, c'est que juste des yeux. Juste des yeux et rentrer dans les détails de voir que Dieu, il est avec nous et il nous lâche pas une seule seconde. Donc, l'initiation, elle se fera en remerciant Dieu pour le passé. C'est ça qui va nous encourager à nous adresser à Dieu pour l'avenir. Voilà, regardez, c'est un grand secret. C'est un grand secret. Et si on n'arrive pas, alors on va prendre les choses à l'envers. Ça veut dire que si on n'arrive pas à remercier Dieu pour l'avenir, c'est tout simplement parce on reconnaît pas que Dieu nous a aidés. Et on n'arrive pas à le remercier. Alors ça nous bloque la porte de l'avenir. On peut pas. Cette porte-là, elle est fermée. Maintenant, il nous dit, voilà, comment on va pouvoir prendre des forces pour s'adresser à Dieu pour l'avenir, c'est en remerciant pour le passé, en reconnaissant le passé, en reconnaissant. Et ça, c'est quelque chose, les amis, c'est un conseil que j'avais entendu de gens très, très honorables, de gens qui font Avodat Hashem, qui servent le Créateur. Un ami m'avait dit une fois, dans la Hitbod des doutes, quand on remercie Dieu, des fois, on a tendance à se répéter. On parle de ce qu'il nous a donné dans le passé, etc. On le remercie. Mais en vérité,
il faut renouveler sa prière. C'est-à-dire que vous allez voir que si vous parlez avec Dieu tous les jours, alors au moment où vous lui parlez, il s'est écoulé 24 heures où vous lui avez pas parlé, c'est-à-dire que vous n'avez pas, ou si vous dites d'un rendez-vous avec Dieu à l'autre rendez-vous, il s'est écoulé des fois 24 heures, d'accord? Une fois par jour, on va dire. Alors, pendant ces 24 heures, il s'est passé beaucoup de choses. Et si vous arrivez à un petit peu ouvrir les yeux et à vous concentrer sur ce que Dieu il a fait pour vous pendant ces dernières 24 heures, vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à remercier, plein de choses à reconnaître. À partir du moment où on fait cette phase de reconnaissance et de remerciement, après vous allez voir que vous allez avoir de la force pour demander pour le futur. Et c'est quelque chose de très fort, parce que quand vous avez la force pour demander dans le futur, ça veut dire, vous savez déjà que votre prière, elle passe. Pourquoi? Parce que ce qui manque dans notre prière, c'est la conviction. Mais cette conviction, on peut l'avoir pour demander que si on arrive à remercier et à reconnaître. Donc, ça va nous encourager à nous adresser à Dieu pour l'avenir, jusqu'à mériter un repentir parfait. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, qu'à la fin, on est sûr d'arriver à un repentir parfait si on arrive à reconnaître et remercier. Voilà les amis, ce qu'on aurait pu dire pour ce soir. Je vais mettre... voilà, le micro est ouvert si vous avez des questions. Merci beaucoup, Amélie Cohen. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste dire que c'était vraiment un très très beau cours, vraiment. Bezrat Hashem, c'est votre mérite. C'est votre mérite, c'est le mérite de de toutes les âmes qui viennent et qui se réunissent et qui attendent. Voilà. Et le message, il vient par rapport à ça, au Hashem. Merci beaucoup, Rabbi. C'est le secret du Toda, le secret du remerciement. C'est ça qui ouvre toutes les portes, en fait. C'est ça qui ouvre les portes, et c'est ça l'initiation pour rentrer dans le service de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut rentrer abrupt comme ça, allez, je vais commencer à... Ça s'appelle du sport, en fait, vous voyez, où il va à la salle de sport, allez, je fais ci, je fais ça, je prie, truc. Mais il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de... Et ça change complètement la vie. Le remerciement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ouvre toutes les portes. Ça ouvre toutes les portes. Parce que plus on remercie, plus on voit combien Hachem il nous aide. C'est ça le truc. C'est que quand on remercie, ça nous fait montrer combien Hachem il est constamment avec nous pour chaque pas, dans les moindres détails. On arrive à voir des choses extraordinaires. Ça ouvre des choses extraordinaires. Donc c'est l'initiation, c'est l'éducation. C'est aussi un petit clin d'œil. Vas-y, commence, Rava, vas-y. C'est aussi un petit clin d'œil avec la paracha de cette semaine, avec les corbanotes et le corban Toda. Complètement, exactement. Je voulais, en vérité, vous avez truc, je voulais rentrer ça dans le... C'est exactement ça. En vérité, le Korban Toda, c'est le sacrifice de remerciement. Mais en fait, c'était quoi le Korban Toda? On devait donner un pain avec une matzah. D'accord? Et c'est deux choses qui sont complètement opposées. Imaginez-vous sur une table de Pessah que vous allez manger une challah, ça va pas du tout. Donc ça veut dire que c'est complètement opposé. Et en fait, le Korban Toda, le Korban du remerciement, il nous fait montrer que notre vie, si on veut rentrer ça avec le cours qu'on a dit maintenant, que notre vie, il y a tellement des opposés extraordinaires qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais à partir du moment où on remercie sur ces opposés sans les comprendre, les contradictions qu'on a dans notre vie, on remercie pour ça. Alors c'est ça qui ouvre les portes. C'est ça qui nous permet de franchir et d'avoir des forces pour demander pour le futur. Et il nous dit, Rabbi Nathan, à la fin, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est sûr qu'on arrivera à la fin au repentir parfait. C'est obligé. Excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose, Rava? Vous avez amené quelque chose d'intéressant, mais vous vouliez dire autre chose? Non, c'est parce que vraiment le cours m'a vraiment fait penser à ce qu'on a lu dans la Torah ce Shabbat et effectivement dans le repentir parfait que dit Rabbi Nathan, effectivement
quand on arrive de nos épreuves par lesquelles on passe à voir la main de Dieu et finalement de l'épreuve dire merci pour cette épreuve, c'est arriver en fait au Korban Toda et le repentir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Absolument, absolument. Ça nous permet de rester positif, peut-être. Absolument. Voilà, Mais attendez, quand vous dites remercier on remercie pour les épreuves, c'est une autre notion, parce que là, ce qu'il nous dit, c'est déjà de remercier et de reconnaître ce qu'Hachem il a fait de bien pour nous. Comprenez? Parce que on peut pas remercier pour les épreuves si on reconnaît pas ce qu'Hachem il a fait de bien pour nous. C'est-à-dire que à force de remercier et de reconnaître, juste reconnaître qu'est-ce qu'il a fait pour nous Hachem, on va se rendre compte qu'il y a tellement de choses qu'il a fait pour nous qu'après on peut comprendre. On peut pas comprendre, mais on peut remercier pour une épreuve parce qu'on sait que de toutes les façons on doit passer par des étapes qu'après on va comprendre que c'était pour notre bien. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'était ce processus-là. C'est-à-dire qu'au début, quand on a une épreuve, on peut pas remercier. On se dit qu'est-ce qui m'arrive, tatati, tatata. C'est pas possible. Mais quand on passe, qu'on avance et qu'on étudie peut-être plus et qu'on se rapproche et avec le des doutes, et ben, à force de remercier pour le passé, ben finalement, dans le passé, on voit que certaines épreuves, c'était pour le bien. Donc, voilà. Voilà, c'est bien petit. Raphaël Cohen, j'ai pas compris pourquoi vous avez parlé de notion de repentir. Rachel, excuse-moi, il y a Dora qui commençait à parler, on va essayer de parler Elisabeth. Là, j'ai pas entendu. Non, je disais que c'est très difficile de remercier pour les épreuves. On n'a pas parlé de ça ce soir. On n'a pas parlé de remercier pour les épreuves du tout. Voilà, C'est pas ça qu'on a pas. Non, d'abord, on n'a pas parlé de cette. Il y a aussi cette notion, mais on n'a pas parlé de ça. On a parlé de remercier. Et sachez une chose, c'est qu'on est loin de très très loin de ça. Parce que dans la mesure où on est mélancolique, où on n'arrive pas à prier, où on est abattu par nos actions, par toutes ces choses-là, c'est parce qu'on n'arrive pas à remercier et reconnaître. Parce que quand on remercie et on reconnaît ce qu'Hachem il a fait pour nous, automatiquement on va avoir des forces ces forces-là pour pouvoir prier et crier pour le futur. Ça veut dire pour ce qu'on a besoin maintenant. Et si on n'arrive pas à prier, on s'est pas éduqué. On s'est pas éduqué à remercier et à reconnaître. Vous comprenez? On n'a pas parlé maintenant de remercier pour les trucs. Raval a amené cette notion supplémentaire, mais c'est pas de ce qu'on a étudié ce soir. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Rav Cohen, bonsoir. Il y a Rachel qui voulait parler. Ah, pardon, oui, j'ai oublié. Rachel, je t'en prie. Ça, je t'ai pas oublié. Oui, c'est bon. Raphaël Cohen, vous avez parlé de repentir. J'ai pas. Rabbi Nathan, il nous dit que quand on rentre dans ce processus, dans ce nouveau regard, à savoir de remercier Hachem et de reconnaître ce qu'il a fait pour nous, à la fin, c'est ça qui va nous débarrasser de tous les obstacles, de toutes les souffrances dans lesquelles on passe et qui nous empêchent de faire un retour parfait de Teshuvah. C'est-à-dire que le remerciement et la reconnaissance, c'est ça qui nous amène à la Teshuvah, tout simplement. Vous comprenez? Oui. C'est ça qui nous amène à la Teshuvah. Les gens, ils pensent que faire Teshuvah, se repentir, c'est de commencer à se mettre des coups de bâton sur la tête et dire je suis pas bien et j'ai fait telle chose c'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est un état d'esprit, la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un état d'esprit. C'est sûrement pas ce qu'on nous a dit et ce qu'on a reçu. Sachez une chose, c'est que même quand on revient à la religion, mais sachez que l'éducation qu'on a eue à l'école et à la maison, etc., elle a une grande influence pour la suite de notre vie. Et il faut savoir que, ok, on vient avec un bagage, mais il faut essayer d'enlever toutes ces choses-là dans notre esprit et de commencer à assimiler des nouvelles notions, des notions qui nous font sortir de toutes les choses qui nous empêchent de faire Teshuvah. Rabbi Nathan nous dit quand on s'initie et qu'on s'éduque à remercier
et remercier Hachem et reconnaître tous les bienfaits qu'il nous a fait, c'est comme ça qu'on se rapproche, qu'on sert Dieu. C'est comme ça qu'on se rapproche de lui. Maintenant, se rapprocher de lui, ça veut dire que on arrive à faire teshuva, tout simplement. Vous comprenez? Donc, déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est magnifique, c'est quelque chose qui... Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire teshuva? C'est pas ce qu'on croit. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, oui, voilà, c'est ça. C'est pas ce qu'on nous inculque. Non, pas du tout. C'est pas ça la teshuva. On a toujours ce sentiment de punition, de... Exactement. Alors, et ça, sachez une chose, ces idées-là, c'est des idées qui sont véhiculées d'abord c'est des virus qu'on a reçus depuis qu'on a en nous. Et ce virus-là, il y a une voix en nous qui nous terrorise. Et c'est pas ça du tout. Pour ça que, voilà, Rabbi Nachman nous dit comment. Maintenant, il faut savoir que ce qu'il nous dit, c'est y croire, et pas y croire, de savoir que c'est authentique et qu'il n'y a pas un autre chemin. C'est ça le chemin. Il y a pas un autre chemin. Parce que si vous commencez à prendre, je vais vous donner une chose. Si vous prenez, par exemple, le livre Reshit Chochma qui a été écrit il y a 400 ans. D'accord? Et vous commencez à regarder dedans, qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem, qu'est-ce que c'est un péché, qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là. Vous fermez le livre, vous avez envie de sauter par la fenêtre. Seulement, le langage qui est dit là-bas, il est tout complètement vrai. Mais le langage qui est dit là-bas, c'est un langage pour des gens qui avaient, à l'époque, un niveau, qui pouvaient comprendre dans ce langage, le renforcement qu'il y avait, le chizouk, le courage qui donnait à l'intérieur. Ils arrivaient à comprendre entre les lignes les choses. Mais nous, on est très très malade. C'est-à-dire que c'est des choses donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, lui, il est venu dans une génération c'est le dernier, d'accord, qui est venu jusqu'à Mashiach, qui est venu pour nous donner des clés en sachant déjà quelles sont nos maladies et que nous faire sortir de nos maladies vous comprenez, c'est ça, c'est par ce chemin-là, vous comprenez? Maintenant, si quelqu'un il veut essayer de se brancher sur des choses qui sont vraies, mais il va pas pouvoir les assimiler, il va les transformer. Finalement, c'est comme l'éducation des enfants. Finalement, si on éduque un enfant par la punition, ou par des choses comme ça, il réussira jamais. C'est autre chose, ça, oui. On le rapproche avec amour, etc. On peut plus, c'est-à-dire. La personne, elle se sentira, elle voudra faire des efforts, elle voudra se connecter. C'est vrai, mais c'est vrai ce que vous dites, mais ce qu'on parle maintenant, c'est un petit peu différent dans la mesure où si on parle de comment se rapprocher de Dieu. Ça veut dire que maintenant, le conseil, ça paraît vraiment très simple. Ah oui, c'est que ça, comme ça, on peut faire tchouva, ben oui. Si une personne, elle consacre tous les jours de sa vie, et dans la journée, à ouvrir les yeux et de reconnaître combien Hachem il l'aide, combien Hachem il est avec lui, il vit avec Dieu. Il vit avec Dieu parce qu'il voit que finalement, Dieu il l'accompagne partout où il va. Il l'aide pour ci, il l'aide pour ça, tac, tac, un feu rouge, un truc, un machin, des milliers de choses dans les moindres détails. Il reconnaît combien il l'aide et combien il le remercie pour ça. Il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est ça l'initiation, c'est ça l'éducation pour pouvoir rentrer, servir son Créateur. Point. Vous comprenez? Et ça, c'est ça qui nous amène à faire tchouva. C'est-à-dire que toutes les connaissances qu'on peut avoir au niveau de la tchouva, elles sont complètement erronées. On se trompe, on sait pas. Et même, je vais vous dire encore mieux que ça, excusez-moi, sans parler de personnes que Dieu préserve, mais si vous voulez, vous pouvez voir des fois des gens qui vont vous dire certaines vérités qui sont vraies, mais qui sont fausses dans la mesure où elles sont pas adaptées à la personne. Vous comprenez? C'est comme si vous prenez un médicament qui est périmé. Il est vrai, il est bon, il était bon en son temps, mais il est plus bon maintenant. Maintenant, il faut de nouvelles paroles et un nouveau chemin qui amène à la fin que la personne elle fasse complètement de tchouva, mais seulement qu'elle arrête elle arrête de croire, elle arrête de rester dans ces biais. Vous comprenez? C'est d'autres paroles, c'est quelque chose d'actuel. C'est des paroles qui sont actuelles pour nous sortir des maladies de notre âme. Vous comprenez? Et voilà, c'est tout. Comment Rabbi Nathan, il savait tout ça? Il savait parce qu'il l'a reçu de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan, Comment Rabbi Nachman? Comment?
Comment il savait, Rabbi Nachman? Oh, Comment Rabbi Nachman, il est jamais resté dans un degré, il a toujours avancé, il a toujours, et jusqu'à aujourd'hui, on voit que sa Torah, son enseignement, il est vivant. Ça veut dire que il vient et il nous régénère. D'où ça vient ça? Parce que il a réussi à visionner qu'est-ce qui allait se passer de lui jusqu'à la fin jusqu'à que Mashiach il arrive. Et il a vu surtout, Dieu il lui a donné la mission d'accompagner toute la génération de lui jusqu'à Mashiach pour pouvoir garder son identité et de pas perdre l'espoir et de rester confiant que on est dans un espèce de cauchemar et qu'on va s'en sortir. Vous comprenez? Et lui, il a vu cette chose-là. C'est un prophète. Et donc, il a dit, ne vous découragez pas, le désespoir, il n'existe pas. C'est une seule phrase, hein. Mais cette phrase-là, il y a 150 leçons pas 150, combien il y en a? Presque 400 dans le Likutei Moharan et dans tous les écrits de Rabbi Nachman, que ça tourne autour de ça. Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Alors, ce qu'on a appris ce soir, c'est une petite parcelle, un angle de ne vous découragez pas, vous comprenez? Mais ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de cette chose-là, parce qu'on voit que c'est finalement la maladie du siècle. Parce que la Torah, elle est là. Voilà, on sait ce qu'il y a à faire. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'elle n'est pas adaptée. Maintenant, Rabbi Nachman, il nous amène une adaptation pour pouvoir se brancher à la Torah, pour pouvoir arriver à se rapprocher de Dieu. Vous comprenez? C'est ça qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Merci, oui, tout à fait. Voilà. Il y a Léa qui voulait poser une question. Oui, bonsoir Rav. Vous avez dit tout à l'heure que entre deux jours, enfin, il se passe à peu près, disons, 24 heures, et dans ces 24 heures-là, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et donc, à chaque jour, en fait, il faudrait remercier pour ce qui s'est passé dans la journée, qui vient de passer. Évidemment. Évidemment, parce que souvent, on fait des remerciements généraux, toujours les mêmes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire, exactement. Voilà. Donc, en fait, il faut chaque jour rajouter ce qui s'est passé dans la journée et remercier pour les moindres choses de la journée. Bien sûr, parce que cette éducation-là, elle va nous éveiller à voir des choses encore plus grandes. Parce que c'est ça le branchement. C'est que se brancher, vous voulez dire une chose, il faut aussi remercier sur des choses qu'on a eues dans le passé. Par exemple, quelqu'un qui se rend compte que je sais pas moi, combien Dieu il l'a sauvé quand il s'est marié, combien Dieu il l'a sauvé quand il lui a amené des enfants, combien Dieu il l'a sauvé quand il lui a telle chose, un travail alors qu'il était en difficulté, quand Dieu il lui a envoyé une maison, il lui a envoyé un prêt, j'en sais rien, des milliers de choses, et qu'il était en difficulté. Alors, finalement, remercier, c'est de se remettre dans un contexte où, j'étais dans une difficulté, et Dieu, tu m'as sauvé de cette difficulté. Donc, ça ouvre un angle où la personne, elle se met dans cette atmosphère, vous comprenez? Et que maintenant, elle va commencer à voir que Dieu l'a aidé dans le passé, et que maintenant, ça va lui donner des forces pour pouvoir se projeter dans le futur. Il va dire, il m'a aidé truc. Ça veut dire que maintenant, j'ai une force, j'ai une énergie, j'ai un encouragement qui va me permettre que je sais que maintenant, il peut m'aider pour le futur. Mais pourquoi on n'arrive pas à demander pour le futur? Parce qu'on n'a pas remercié maintenant. On n'a pas remercié, on n'a pas reconnu que Dieu nous a aidés. Maintenant, cette action, il nous dit, Rabbi Nathan, dans ce qu'on a étudié, et on le dit 3 fois par jour dans la prière, c'est qu'Hachem, il renouvelle sa bienfaisance et sa bonté à chaque moment, à chaque instant, tous les jours, à chaque instant, à chaque instant. Ça veut dire que sans arrêt, il nous envoie une énergie de bienveillance et de bonté. Maintenant, alors où on est par rapport à ça, nous? On voit qu'on est loin, parce que normalement, on devrait remercier à chaque instant. Vous savez, c'est marqué, le dernier, dans le Teilim, il y a 150 psaumes, et le dernier psaume, et le dernier verset, c'est marqué Kol Aneshama Te Alelia. Que la Neshama, elle doit te louer, elle doit te remercier. Alors, il y a des commentateurs qui disent, Neshama, c'est le même mot que, ça veut dire mon âme, elle remercie, la Neshama, c'est le même mot que Neshima, ça veut dire que chaque respiration. En vérité,
en vérité, chaque respiration, on devrait dire merci. Et oui, c'est quelque chose que, parce que Dieu, il renouvelle à chaque millième de seconde, il renouvelle encore de l'oxygène dans les poumons et dans les trucs. Ça, c'est au niveau basique. Comment un homme, il fonctionne, un homme, une femme, un être humain, il fonctionne, c'est chaque seconde, Hachem, il lui donne la vie, c'est nouveau, c'est chaque nouveau. La preuve, c'est que si il a plus d'air, eh ben, il n'y a plus rien, c'est fini, ça s'arrête. Donc ça veut dire que chaque fois, il renouvelle sa bonté de lui donner de l'air, de lui donner qui fonctionne, etc. Ça, c'est au niveau basique de la personne qui vit à chaque seconde. Et que chaque respiration, il devrait dire merci. Alors, c'est vrai que on est loin de dire merci pour chaque respiration, mais à part la respiration, que c'est quelque chose, si vous voulez, c'est une bonté qui s'arrête pas une seule seconde, parce que si elle s'arrêterait, on pourrait plus la voir, puisqu'on serait plus là, d'accord? Mais au-delà de ça, il y a une reconnaissance où le problème, c'est on s'éduque pas. Alors, dans la mesure où on va s'éduquer, on va se mettre dans un coin et on va commencer en parlant à Dieu déjà de réserver un moment de remerciement et de reconnaissance. Dans cette mesure-là, on va avoir des forces pour se projeter dans le futur et de demander tout ce qu'on a besoin. Et c'est la force qui nous manque, vous comprenez? Voilà. Donc c'est l'essence du juif, puisque notre nom c'est Yehudi. Complètement, c'est Yehudi, c'est Léodot, c'est remercier, c'est que ça. Et je peux vous dire une chose, c'est que quelqu'un qui rentre dans les remerciements, je vais vous dire où il vit. Il vit dans le paradis. Ça, c'est clair. C'est le paradis. Il vit dans le paradis. Parce que plus il remercie, plus il a des raisons de remercier, et plus Hachem, il lui en donne encore des raisons de remercier. Puisqu'il se branche sur et le contraire. S'il remercie pas, il est toute la journée en train de râler, alors il voit que du râle. Il râle toute la journée, et encore un jour, et encore il fait que ça. Vous comprenez? Donc, Rabbi Nachman, ce qu'il nous fait montrer, c'est c'est comme, vous savez, quand vous avez des rails, les trains, ils sont sur des rails, et puis il y a des comment ça s'appelle, comment on appelle ça, des techniciens qui font bouger les trains, et qui les font pas dérailler, mais qui leur trajectoire, juste en bougeant, si vous voulez, les rails, et tac, ils prennent une autre direction. Et c'est exactement pour nous la même chose. Ça veut dire qu'on est sur des rails, on a l'habitude de certaines choses, mais il faut changer nos habitudes. Il faut les changer complètement, parce que quand vous voyez où c'est que ça amène à la félicité, ça amène vraiment au Gan Eden, ça amène au paradis. Au bonheur, c'est le vrai, c'est même pas, attention, le bonheur, pas le bonheur qu'on nous vend dans les agences de voyage, vous comprenez, ou quand vous allez, c'est pas ce bonheur-là, dans les publicités. On parle du bonheur. Le bonheur de l'âme, pas le bonheur du sens. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'essence. Exactement. Et ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que quand on remercie, alors on a la certitude qu'à la fin, on va tout réparer. Ça veut dire qu'on va devenir quelqu'un qui se repentit complètement. Et en fait, pourquoi on n'arrive pas à se repentir? C'est parce que on remercie pas. On n'arrive pas à remercier, on reconnaît pas. Et à cause du fait qu'on reconnaît pas, on est devant des obstacles, on est devant des souffrances, on est devant certaines choses. Je veux dire, encore mieux que ça. Quand une personne, elle passe par des souffrances, il faut savoir que dans la souffrance, Hachem, il l'aide pour passer la souffrance. Il l'aide. Il y a des choses dures dans la vie. Il y a des drames. Il y a même des fois où par rapport à notre caractère, par rapport à qui on est bloqué, on est complètement, on est bouché. Vous comprenez? Ça, c'est des drames humains. Et à part ça, dans la vie, dans les épreuves de la vie, il peut y avoir des drames. Mais il faut savoir que peu importe ce qu'une personne elle peut passer, quand elle a cette chose-là, qu'elle s'éduque dans cette chose-là, elle peut passer son drame d'une manière, elle survole le drame. C'est-à-dire parce qu'elle sait qu'il y a autre chose, il y a autre chose à part ça. Et sinon, s'il n'y a pas ça, elle tombe dedans et elle tombe dans le drame et elle n'arrive pas. Ça peut durer des années, ça peut durer une vie, un drame. Ou que la personne, elle est brisée, complètement brisée. Elle n'arrive pas à remonter. Vous comprenez? Parce qu'elle a pas ça. Elle a pas ça. Rabbi Nachman, c'est extraordinaire. Voilà, les amis. Excusez-moi, je voulais juste vous remercier parce que vous avez apporté aussi une nouvelle notion. C'est pas Rabbi Nathan, a priori c'est
des amis à vous, c'est l'écriture. Oui, alors? Je trouve ça très intéressant de mettre sur papier les remerciements. Je vais vous dire, quand on accomplit les conseils de Rabbi Nachman, alors c'est une recherche. Et maintenant, dans l'accomplissement des conseils de Rabbi Nachman, on va innover et on va trouver des choses qui vont nous aider pour accomplir ces conseils-là. Alors, de marquer, de remercier sur ce qui s'est passé les dernières 24 heures. Tout ça, c'est des gens qui se sont donné du mal et qui ont cherché véritablement dans les conseils de Rabbi Nachman et puis qu'ils ont trouvé des conseils dans les conseils. Vous comprenez ce que c'est? Et il faut les faire partager, c'est très important. Ouais. Voilà les amis. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je voudrais vous dire cette chose. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans ce cours, c'est que, vous savez, des fois, quand il nous arrive une épreuve, on se dit, ah ben tiens, c'est parce que peut-être je paye quelque chose que j'ai fait qui est pas bien, ou que quelque chose que j'ai mal vécu. Et vous nous dites que pas du tout. Parce que c'est pas ça le sujet, Dora. On n'est pas en train de rentrer dans les comptes de Dieu. D'abord, je vais vous dire une chose. Il y a des fois des choses inverses que je vais vous dire. Par exemple, des fois, une personne, elle peut vivre une situation qui est complètement injuste. Je vous donne un exemple. Par exemple, des fois, vous pouvez avoir des gens à côté de vous qui se comportent d'une manière très mauvaise, alors que vous leur avez fait que du bien. D'accord? Ça peut arriver. Oui. Eh ben, il faut savoir que même ça, c'est juste. Pourquoi? Dans la mesure que il y a des fois des comptes qui se règlent par rapport à des vies antérieures qu'on a vécues avec des gens, et que ces gens-là, on les a blessés, on leur a fait certaines choses, et que dans cette vie-là, alors, on est obligé de réparer cette erreur-là. Et apparemment, on n'a rien fait dans cette vie. On n'a rien fait avec ces gens-là. Mais on est attaqué, on peut être attaqué, et il faut savoir qu'en vérité, ça vient du fait que dans une autre vie, il y a eu des choses il faut réparer certaines choses dans une autre vie. Donc dans tous les cas, on ne doit pas rentrer maintenant dans les comptes de Dieu, comment ça marche, et des fois le contraire, des fois on peut se comporter comme il faut, d'une manière qui est pas et tout se passe bien. On rentre pas maintenant dans les comptes, comment si je fais ça alors je vais recevoir ça, sinon la personne elle est paralysée, c'est pas comme ça. Hachem, d'une manière ou d'une autre, Dieu il continue, même si une personne elle fait ce qu'elle fait, il continue à être bienveillant à son égard, et il continue à lui donner de la bonté, etc. Il s'arrête jamais. Voilà, c'est ça qu'on a appris ce soir. C'est tout. Voilà les amis. Je vous souhaite Shavua Tov. Comment? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Je voulais juste vous demander, est-ce que vous pouvez nous mettre ça sur YouTube? Parce que vraiment, ils font tellement bien vos derniers cours, là. Bezrat Hashem, je vais... Si vous pouvez, hein, je ne veux pas vous prêcher. Non, c'est pas... Shavua Tov, et portez-vous bien. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.